de faire une grande armoire tout en verre dans laquelle on mettra des alcools. Et bon, ce qui est un peu drôle, c'est que ça prendra la place du siège du président du tribunal. Donc c'est une petite vengeance pour les condamnations, peut-être, enfin un clin d'œil, on va dire. Donc ça, les chambres. Les chambres dans la ville de Nantes, il y a plusieurs Delatour qui sont exposés au musée de Nantes, et donc on s'est amusé à travers un tableau de Delatour qui est exposé spécifiquement à Nantes, de l'utiliser comme toile de fond pour l'un des murs donc du mur tête de lit dans la chambre. Et comme dans ce tableau, la jeune fille tient une bougie, en fait, on s'amuse avec un petit spot à cadreur, comme on trouve dans des musées, pour tout d'un coup, quand on entre dans cette chambre, on a l'impression que c'est la bougie dans la main du personnage de Delatour qui s'allume. En fait, concevoir un hôtel comme ça, c'est créer des moments d'émotion. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de dire vous irez dormir dans cet hôtel, vous allez vous en souvenir parce que c'est un moment d'exception. Vous allez vous faire plaisir, et donc tous les artifices, je dirais, sont bons. S'ils nuisent pas à la qualité de travail, à la qualité d'entretien, tous les artifices sont bons pour justement vous procurer de l'émotion. C'est ou cette recherche d'atmosphère dont je parlais tout à l'heure. Alors là, ils n'ont pas voulu qu'on supprime complètement le bureau, donc on a mixé un bureau qui fait à la fois bureau, repose, qui fait banquette, qui va faire repose-valise. Enfin, donc forcément, chaque programme a ses spécificités. Et encore un autre projet dans un lieu historique, toujours, je me suis un peu fixé là-dessus. Donc ça, c'est un hôtel à Toulouse, qui est sur la place du Capitole. C'est un petit hôtel d'indépendants, parce qu'on travaille aussi sur des hôtels plus restreints. Et cet hôtel, il avait vraiment une histoire, parce que c'est l'hôtel où descendaient les pionniers de l'aéropostale, Mermoz, Saint-Exupéry, entre autres. Et donc, en fait, on a construit une histoire. L'hôtel porte son histoire à travers l'histoire de ces hommes. Et on voulait pas que ça soit une évocation au premier degré. Donc, en fait, ce qui nous a le plus inspiré, c'est les écrits de Saint-Exupéry et de faire des allusions au voyage, aux rêves. Et donc, en fait, je crois que c'est Le Corbusier qui disait que l'architecture est un jeu merveilleux. En fait, quand vous voyez ça, vous êtes tous en train de vous dire qu'on s'amuse bien, mais c'est vrai. Bon, il y a plein de contraintes aussi pour arriver à faire un projet. Tous les professionnels ici qui sont là le savent bien. Mais c'est vrai que des fois, il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Il faut faire des projets où on s'amuse, où on a un regard qui peut être de temps en temps léger. Donc voilà, une histoire spécifique sur chaque projet. Là, c'est le ciel qui devient un nuage. On travaille sur les salles de bain, et puis il y a une salle de bain qui est spécifique parce que dans ce lieu, il y a la chambre de Saint-Exupéry, et là l'architecte des bâtiments de France nous a dit, lui il n'avait pas de salle de bain, vous n'avez pas le droit de lui mettre une salle de bain dans sa chambre, donc il a fallu faire un travail de reconstitution. D'ailleurs c'était assez drôle, c'était un travail plutôt de décorateur de cinéma, c'est-à-dire qu'on a été rechercher des vieux meubles, on a recherché une vieille tapisserie, et à côté de ça on s'est dit tout d'un coup on va sortir de cette chambre, il faut lui donner quand même une salle de bain parce qu'il va quand même payer le prix fort pour être dans la chambre de Saint-Exupéry. Donc on a mis une petite salle de bain, mais on n'a pas voulu qu'elle soit trop en déconnexion pour que ça lui fasse pas un flash. Et donc on a fait spécifiquement une salle de bain qui est entre modernité et tradition, spécialement attachée à cette chambre. Et puis là, donc parce qu'on était à Marseille, alors... On en parlera dans quelques instants, bien sûr, de l'aspect nautique de votre travail. On reste sur la salle de bain. Je crois qu'il y a une question ici, monsieur, sur la salle de bain, peut-être celle de l'hôtel marseillais. Voilà, je m'appelle Monsieur Gadar Ismail, architecte intérieur toulousain. J'étais fasciné par votre concept de communication des espaces attribués à un espace mort qui est un espace de vie actuellement, qui est la salle de bain et bien sûr la chambre. Par contre, je me pose une petite question, c'est cet apport de luminosité qui est avantageux énormément pour l'espace chambre. C'est un point fort. Par contre, je me pose la question, si aujourd'hui moi je suis en couple et il y a quelqu'un qui se réveille avant moi pour prendre sa douche et que automatiquement je m'affronte un bruit sonore qui va plus violer mon cycle de sommeil, est-ce que vous avez une solution pour ce problème qui souvent est évoqué dans des hôtels 5 étoiles et compagnie? D'accord. Alors la solution qui est proposée à Marseille avec des persiennes, en fait les persiennes sont faites déjà de telle façon qu'on évite la pollution lumineuse. Si quelqu'un va dans la salle de bain et que les persiennes sont fermées, elles sont faites de telle façon qu'on ne doit pas avoir de lumière dans la chambre.
parce que les persiennes sont faites d'une certaine façon. Après, je dirais que suivant la sensibilité du client, suivant le positionnement de l'hôtel, si on fait un hôtel, par exemple, si on fait un hôtel W qui sont les hôtels de chaîne les plus entre guillemets branchés, on sait qu'on va avoir une population dans ce type d'hôtel qui va accepter un certain nombre d'usages, un certain nombre de particularités, parce qu'il voudra gagner autre chose. Il voudra gagner en originalité, il voudra gagner en espace, et voilà. Donc en fait, il existe plein de solutions pour intégrer la salle de bain et la chambre. Il existe plein de réponses, mais il y aura toujours peut-être des inconvénients, et il faudra quantifier, suivant la nature du projet, il va falloir quantifier ce qui est acceptable ou pas acceptable. Il y a des hôtels où on va ouvrir carrément ou mettre la salle de bain en plein milieu, la baignoire en plein milieu de la chambre. Pourquoi pas? Mais ça sera peut-être pour certaines chambres, ça sera pour un certain type d'hôtel, ça sera si vous êtes face à la mer et vous avez personne qui passe devant. En fait, voilà, c'est intégrer des tas de paramètres qui vont faire que la réponse toute réponse a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, on va déplacer le curseur suivant chaque projet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un panneau de verre transparent, qui va toujours nous donner l'avantage d'optimiser la luminosité d'un espace à un autre, et lui attribuer un espace de vie pour lui donner un plus de majesté, de noblesse et compagnie, peut être la solution, et qui est tactile aussi pour occulter au moment, lorsqu'on est dans un espace 1, on n'est pas dans un espace 2. Parce que je pense que là, il y a une violation, quoi, si vous voulez, automatiquement, d'un cycle qu'on doit respecter, puisque dans un hôtel, on vend du sommeil avant tout. Oui, mais déjà, la majorité des chambres d'hôtel, elles sont occupées par une personne. Ça, c'est déjà le premier constat, parce que la première occupation, c'est une occupation business, même comme sur un hôtel comme l'Hôtel Dieu ou le Sofitel Vieux-Port, la majorité des chambres sont des chambres qui sont occupées à une personne. Donc déjà, la première qualité, c'est que cette personne, elle puisse profiter de l'intégralité de l'espace. Et même à l'Hôtel Dieu, c'est par exemple de prendre son bain en regardant un match de foot de l'OM, par exemple, parce que on voit la télé depuis la baignoire. Et en fait, moi, j'ai une baignoire chez moi, je m'en sers absolument jamais. Les seules fois où je prends un bain, c'est quand je suis à l'autre bout du monde et que j'arrive pas à dormir parce qu'il y a un décalage horaire et tout. Donc, c'est dans un hôtel que je vais prendre un bain, par exemple. Et quand vous êtes dans le bain, bon, vous lisez un bouquin, vous mouillez toutes les pages. Finalement, de regarder la télé, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, il y a des tas je veux dire qu'il y a des tas de paramètres, il y a des tas de façons de se positionner, de faire le plus et le moins pour répondre. Par exemple, dans ce projet à Nantes, la salle de bain est intégrée, mais c'est en fait ces deux portes coulissantes qui reviennent en angle pour fermer la salle de bain. Donc là, par exemple, sur ce projet-là, on peut intégrer la salle de bain, mais on peut aussi l'obturer au niveau de la lumière comme au niveau du son. Donc voilà, pas de réponse unique, c'est à vous de choisir. Merci beaucoup Jean-Philippe Nuel. Il nous reste quelques minutes pour parler maintenant de l'activité liée au monde du nautisme. Ensuite, nous recevrons sur ce plateau Patrick Athème pour nous parler du projet Euromed Center. Alors, gros plan sur les yachts, les bateaux de croisière. Je vous avais pas tout dit, je vous avais mis quelques projets hors les bateaux de croisière, parce que je me suis dit on est dans un salon où on fait de la prospective architecturale aussi. Donc je voulais vous montrer en deux mots comme ça, deux autres projets qu'on vient de faire au Japon. Et je dois dire que j'adore travailler au Japon parce que c'est un pays qui fait confiance aux créateurs. Et je trouve que les meilleurs projets, c'est quand on a un client qui fait confiance. Bon, à partir du moment où on a aussi mérité sa confiance. Mais ça, c'est les derniers projets qu'on vient de réaliser au Japon. Celui-là, c'est plus un hôtel, mais on fait pas que des hôtels. Ça, par exemple, c'est un flagship pour une grande marque de cosmétiques au Japon, avec un spa dans la partie sous-sol. Et ce qu'ils ont très bien compris les Japonais, c'est que le projet s'arrête pas dans le bâtiment, et c'est qu'aujourd'hui, si vous faites un très beau projet, vous allez pouvoir communiquer énormément sur le projet, et qu'il y a toute une reconnaissance de la société, de votre société à travers le projet. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Et pour finir vite, on va revenir effectivement un peu un autre projet qu'on vient de finir, donc qui est très lié aussi à Marseille, puisque c'est pour la Compagnie du Ponant, donc c'est une filiale de CMA CGM. C'est un bateau qui est sous pavillon français. Et alors au début, quand on est venu me voir pour faire des bateaux de croisière, là déjà ça m'a fait peur, parce que l'univers de la croisière, c'est quand même un univers qui est très codifié, qui est tenu par des grandes chaînes américaines, et c'est vrai que les paquebots de croisière,
c'est encore, enfin je vais être méchant, mais c'est un peu la croisière s'amuse encore. C'est vraiment un univers très chargé, pas du tout contemporain. Et donc l'approche là, c'était de dire on va faire des bateaux de croisière un peu comme des yachts, et on va les faire beaucoup plus contemporains que ce qui se fait couramment. Et le travail a été fait de pair avec l'architecte naval, parce que la ligne du bateau est très dynamique. C'est une ligne donc qui évoque aussi les yachts plutôt que les immeubles flottants qu'on voit de temps en temps dans le port de Marseille. Et donc à l'intérieur, donc là on a la salle de restaurant. Quand je dis que c'est super important de travailler sur les ambiances, et là encore la lumière est prépondérante, que ce soit la lumière naturelle ou que ce soit la lumière artificielle. La partie lounge qui utilise, on mixe du mobilier qu'on a spécialement créé, du mobilier qui vient de grands éditeurs de mobilier italiens ou français d'ailleurs. Hein. Après, il y a un endroit qui est un peu plus traditionnel, qui est l'arrivée, parce que au début, moi, j'avais une vision très yacht, et le propriétaire du bateau m'a dit attention, dans un bateau de croisière, on doit sur un yacht de luxe vous pouvez être en short, mais sur un bateau de croisière vous pouvez être en robe de soirée. Et donc ce qui était drôle, c'est de dire bon, on va pas mettre un lustre en cristal, mais on va jouer avec le cristal quand même et faire un clin d'œil en fait au luxe traditionnel, mais en essayant de le revisiter autrement. D'où l'idée de cette pluie de cristal dans le deck d'arrivée sur le bateau. Les chambres, elles ont des lignes contemporaines, de trouver quand même malgré tout un univers chaleureux, de travailler avec une toute petite touche d'impertinence qui est la couleur rouge et qui va servir de fil conducteur à tout le bateau. Là aussi, c'est de créer un univers à part entière pour que ce bateau ait aussi une identité. Donc il faut pas que tous les espaces soient les mêmes. La chambre a sa personnalité, le restaurant va avoir sa personnalité, mais ce qu'il faut, c'est que toutes les pièces du puzzle, malgré tout, puissent s'assembler et donner quelque chose qui d'harmonieux, qui élégant, et qui donne vraiment l'identité spécifique au bateau. Et donc ces bateaux, je crois qu'il y aura une inauguration où les deux bateaux, parce qu'il y en a deux qui seront pas exactement les mêmes mais très proches, et qui normalement rentreront dans le port de Marseille, je crois au mois d'avril prochain. Et donc c'était une belle expérience de travailler aussi dans ce domaine. Très bien, merci infiniment de votre prestation.